Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo pour parler des spoilers du chapitre 354 de My Hero Academia. Et avant que celle-ci ne commence, je vous rappelle si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup c'est parti. Alors le chapitre va commencer avec Hawks et Begin discutant de la plus grande faiblesse d'All For One qui est son masque. Les enregistrements volés de Stein au Tartare leur ont permis de voir qu'il s'est échappé de la prison en portant cette énorme chaise comme c'est écrit, mais bon nous on sait que c'est une grosse machine. Il a donc besoin de ses appareils respiratoires pour rester en vie. Alors par conséquent leur stratégie était basée sur le rassemblement d'un petit nombre de héros ayant une puissance offensive considérable pour frapper à la suite comme ça et détruire son masque. Maintenant nous revenons au présent parce que c'était un flashback en fait, et nous voyons Endeavor et Hawks avancer avec tout ce qu'ils ont. All For One va lancer des slash aériens comme c'est décrit, c'est un peu des lames d'air. Mais Endeavor va les bloquer avec une nouvelle technique qui s'appelle Hell Curtain, donnant alors à Hawks une chance de lancer quelques plumes qui prennent feu et volent vers All For One. All For One réalise où il vise et bloque alors ses plumes. Hawks va tenter d'attaquer par derrière avec ses épées de plumes. Cependant All For One va utiliser un alter qui va sortir de son doigt pour les arrêter. Il va alors continuer de se moquer d'eux en disant que même Recovery Girl n'a pas été capable de lui rendre ses ailes parce que on voit qu'elles n'ont toujours pas poussé en fait. Mais Hawks va se contenter de rire et il dit que lui et All For One ont déjà dépassé leur âge. Endeavor va ensuite les rejoindre et commence à frapper avec une séquence de Vanishing Fist, du coup des coups de poing enflammés j'imagine. All For One se dit alors que puisque c'est une attaque basée sur la chaleur, il ne peut pas utiliser l'alter de renvoi de dégâts pour se protéger. Il suppose alors que tous les deux vont coordonner leur attaque, mais se rend compte qu'Endeavor est un peu désynchronisé et prend la peine de le dire à voix haute pour qu'il puisse l'entendre. All For One continue de se moquer d'Endeavor en disant que tout le monde joue son rôle dans cette guerre, ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes contre les ennemis qu'ils ont en face d'eux, alors il n'est pas juste que lui seul ait la tête ailleurs. En fait, il devrait être heureux que le chef-d'œuvre se soit débarrassé du produit défectueux. Là, il fait un peu une allégorie en disant que Shoto a réussi à battre Dabi. Sur le coup, Endeavor va s'énerver de plus en plus, mais Hawks lui hurle de ne pas écouter et lui demande de se souvenir ce qui s'était passé, ce qui était arrivé à All Might à Kamino quand il s'est laissé prendre à ses provocations. C'est alors que All For One dit qu'il y a longtemps, il gardait déjà un œil sur le résultat de la quête intéressante de pouvoir d'Endeavor. C'est le genre de type qui ne rate pas une occasion de planter une graine quand il trouve un bon terreau. Et puis vient le coup de grâce infligé par All For One. Alors vous n'avez pas retrouvé le corps de Toya à l'époque, n'est-ce pas? Alors là ouais, il lance vraiment des gros pics, des grosses provocations en disant ça, parce qu'on sait bien que personne n'avait retrouvé son corps, sauf qu'il l'avait retrouvé juste au moment du gros incendie, finalement il l'a retrouvé avant que tout le monde arrive sur les lieux. Hawks se rend compte que ce n'est pas bon du tout et arrive à la conclusion que quelqu'un comme Endeavor, qui a décidé de continuer à vivre pour payer ses erreurs, est fondamentalement différent de Hawks lui-même et qui a tourné le dos à sa mère et à son père. En fait, il n'aurait pas été capable d'affronter Dabi en ce moment, donc cette division de l'équipe était le bon choix et il doit faire tout ce qu'il peut pour soutenir Endeavor. On va voir qu'il va s'envoler directement en direction des deux et tente de lui rappeler de garder la tête froide, que leur mission est de détruire le masque de All For One. Cependant à ce moment-là il est déjà trop tard car juste après qu'Endeavor ait crié All For One, on va voir qu'il va recevoir une grosse attaque en plein dans le côté de son torse. All For One a carrément transformé sa main en une sorte de bouche effrayante avec des épines. Bon ça c'est un des alters qu'on avait vu au moment du chapitre précédent là sur la dernière page. Et on va voir qu'en faisant cette attaque il va dire ah juste ici tu as baissé tes défenses. Par la suite, Hawks va créer le nom d'Endeavor et tente d'aller l'aider, mais All For One dirige ses mains vers lui et dit qu'à cette distance, le remplaçant de Nagant, comme il dit pour Hawks, ne pourra pas l'esquiver. Cependant, alors que tout semblait perdu, nous avons une attaque Earthbeat Wall et nous apprenons qu'en fait c'est Kyoka qui arrive en volant sur le dos de Tokoyami. Kyoka va demander à Tokoyami de ne pas trop se balancer sur tous les côtés car elle ne s'est pas encore habituée à voler. Et la situation est très tendue là-bas. Hawks est plutôt sous le choc comme on le voit et dit qu'il ne devrait pas être là, que s'il ne s'enfuit pas bientôt ils mourront. Tokoyami va dire qu'il ignore l'avertissement et dit que bien qu'il ne soit pas aussi fort qu'Endeavor, il restera là pour synchroniser ses attaques avec celles de Hawks.
Par la suite, reprenons du côté de All for One. All for One va appeler les deux insectes qui volent autour du One for All en quelque sorte, et dit que dans la bande dessinée qu'il a lue avec son frère il y a de cela très longtemps, plusieurs des personnages secondaires ont été tués par le roi des démons, et c'est ainsi que le chapitre se termine. Bon ici, pour revenir sur la fin du chapitre, on apprend que All for One avait quand même eu des discussions avec son frère, qu'il lisait des bandes dessinées. Ça on l'avait déjà appris notamment avec le frère de All for One, avec Yuichi directement. Il semble que c'était dans les souvenirs du One for All. Il disait que dans les bandes dessinées qu'il lisait, en fait le héros gagnait toujours et qu'il allait finalement gagner contre All for One. Mais là All for One nous reprend cette idée mais la met dans l'autre sens. Il dit que pas mal de personnages secondaires ont finalement été tués par le méchant. Alors est-ce que ici nous allons avoir des personnes qui vont être sacrifiées? Bon j'espère pas parce que là les persos secondaires ce sont quand même des élèves de la classe A. Ce serait quand même un petit peu abusé de la part de Rikoshi de nous en tuer. C'est pour cette raison que je pense pas que quelqu'un va mourir. Si une personne devrait mourir ici, je pense que ce serait peut-être Hawks pour faire en sorte que Tokoyami va éveiller son pouvoir, va l'améliorer, va avoir un power-up. Ou peut-être à l'inverse ce serait Endeavor qui pourrait mourir. Mais sinon je vois pas d'autres personnes capables de mourir ici. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais j'avoue qu'ici je dis que peut-être Hawks ou Endeavor pourraient mourir. Mais j'avoue que je pense quand même pas, ce serait vraiment à l'extrême. Mais bon du coup pour revenir sur le chapitre, il était vraiment très intéressant. On a vraiment vu une part du combat de All for One contre Hawks et Endeavor. On a notamment vu que All for One reprend toujours cette même stratégie de provoquer ses adversaires comme il avait pu le faire avec All Might à Kamino. Et il a réussi en fait, cette stratégie est venue à bout parce que Endeavor s'est pris quand même une attaque de All for One. Bon, ici je vais vous mettre l'image où All for One fait cette attaque, mais j'ai bien l'impression qu'il transperce à moitié Endeavor. En tout cas c'est une attaque assez profonde. Mais ensuite au début du chapitre on avait notamment appris que leur stratégie se basait sur la destruction du masque de All for One, parce qu'on l'a vu depuis le début du manga, il respire avec cette espèce de masque avec des appareils respiratoires. Alors est-ce qu'en les détruisant ils vont pouvoir empêcher All for One de respirer? Est-ce qu'ils vont pouvoir le battre? Et ensuite sur la fin du chapitre on a vu l'apparition alors que tout semblait perdu de Kyoka et de Tokoyami. Alors j'imagine qu'ici ils vont avoir quand même un rôle un petit peu important. Peut-être qu'au prochain chapitre on va les voir vraiment à l'œuvre. Est-ce qu'ils ont un power-up, de nouvelles techniques? On verra ça au prochain chapitre. Du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'imagine que là elle est un petit peu courte, mais bon on aura vu quand même la globalité du chapitre. Du coup on s'arrête ici, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du chapitre, peut-être vos attentes pour le prochain chapitre. Du coup, juste avant que la vidéo ne se termine, j'aimerais vous dire là que demain ne sortira pas la review du chapitre, parce que je vais pas pouvoir le faire. Du coup on se retrouvera la semaine prochaine pour parler des spoilers du chapitre 355. Et là la review sera possible, je ferai une review à ce moment là du chapitre. Du coup si vous avez envie, peut-être au moment où le chapitre va sortir réellement, où les vrais scans vont sortir, n'hésitez pas à lire le chapitre, à voir vos impressions et revenir sur cette vidéo des spoilers pour peut-être m'en parler, discuter avec moi ce que vous en pensez du chapitre. Et surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour bientôt arriver aux 650 abonnés, aux 700, dépassant un nouveau cap. Du coup moi je vous dis à la prochaine.